Depuis la fin de l'attaque des Titans, j'ai eu l'occasion, notamment sur les commentaires de mes dernières vidéos, d'être témoin de l'ampleur de l'incompréhension d'une partie des fans. J'ai pu constater que malheureusement, beaucoup d'entre vous ont mal suivi le manga, sont passés à côté de détails ou ont du mal à faire le lien entre des éléments qu'on a vus. Et pour certaines, c'est normal. Shingeki no Kyojin est une œuvre complexe. Voici les plus grosses erreurs que vous faites sur l'attaque des Titans. La première est particulièrement choquante à mes yeux, et la dernière, en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin, et tout de même, je pense, la moins choquante. Première erreur, tous les titans ont un humain dans leur nuque. Alors j'ai une question à poser à ceux qui pensent ça. Une seule. Est-ce que vous avez lu le manga? Est-ce que vous avez regardé l'anime? Parce que je ne comprends pas comment, en ayant suivi correctement l'œuvre et en étant suffisamment fan pour commenter sur des vidéos, on puisse penser que dans les titans primaires, donc les titans bêtes, il y a un humain dans la nuque. Enfin, c'est évident que non. C'est évident. Ça se voit tout le long du manga. C'est un truisme. Autrement dit, c'est une proposition trop évidente pour être énoncée. Mais je vais quand même expliquer à ceux qui pensent ça pourquoi ce n'est pas le cas. Alors déjà, tout au long de la série, on voit plusieurs fois quand un titan primaire se fait tuer par un soldat que le bout de nuque est découpé. Il n'y a pas de corps trouvé. Il n'y a rien, il y a juste le bout de chair, le bout de nuque. En plus, vous pensez bien que s'il y avait un humain dans la nuque, ça fait longtemps que le bataillon d'exploration s'en serait rendu compte. Certains me disent que le corps est dans la nuque, mais au fur et à mesure du temps, il a fusionné avec le titan. Prenant comme argument le fait que Eren, en début de saison 3, lors de son entraînement étant resté trop longtemps dans la nuque du titan, commençait à fusionner avec. Évidemment, c'est faux. Pour preuve, en saison 4, épisode 22, Nile, Pixis et les autres, transformés un peu plus tôt en titans par Sig, sont tués très peu de temps après. Et pourtant, pas de corps humain dans la nuque, juste de la chair. Autre preuve, épisode 9, saison 3, quand Rod Race explose et que Historia le tue. C'est juste un bout de chair. Donc certains m'ont dit, non, regarde, on voit le corps de Rod Race. Les gars, vous le faites exprès ou quoi? C'est évidemment une image. Enfin, ça se voit, ouvrez les yeux, quoi. Il est un peu transparent, il ne sort pas du bout de chair, il ne prend pas toute la dimension d'un bout de chair. Enfin, dans la mise en scène, c'est clair et net que c'est une image. En plus, regardez bien, il se fait trancher la nuque, en tout cas ce qui correspond à sa nuque en tant que titan, et justement, il y a une image de lui, de son vrai lui, qui se fait trancher, pareil, dans la nuque. C'est pour dire un peu que la nuque du titan, c'est sa nuque. Donc lui, c'est le titan, il n'est pas dans le titan, encore une fois. Les titans primaires sont les humains vraiment transformés en titans, comme les Ozaru dans Dragon Ball. Beaucoup de gens m'ont dit que non, mais si. Il y en a même un qui m'a dit, pour preuve, le bout de chair de Rod Race est trop gros, plus que les bouts de chair coupés d'habitude. Et ça, censé être une preuve qu'il y a le corps de Rod Race dedans. Rod Race qui est assez quand même volumineux. Bon, ça, évidemment, c'est faux. La partie vitale reste inchangée. Elle fait comme pour tous les titans, 1 cm de long pour 10 mètres de large. Erwin a justement demandé au bataillon de trancher la chair jusqu'à le trouver. C'est juste que la partie vitale est entourée d'une partie du corps de Rod Race. L'explosion n'a pas séparé exactement la partie vitale du reste du corps. Deuxième erreur, pareil, je suis choqué, je ne pensais pas que les gens penseraient ça. La théorie est tellement farfelue, les titans colossaux du mur ne sont pas des Eldiens, ce sont des titans vides. Alors, bon, comment vous dire? Comment vous dire que tout le manga repose sur le principe Eldien égale titan? Comment vous dire que penser qu'on peut créer des titans à partir de rien, de manière illimitée et sans sacrifice, ruinerait absolument tout le manga? Malheureusement, ceux qui croient ça n'ont, encore une fois, malheureusement pas correctement suivi le manga pour moi. Et j'en veux pour preuve leur argument principal. L'argument principal, ou même pour eux la preuve carrément, c'est qu'on voit Ymir façonner les titans colossaux des murs dans la dimension du chemin à l'épisode 21 saison 4. Pendant son flashback. Leur raisonnement c'est, on l'a vu les modeler dans le chemin, donc ils sont créés à partir de rien. Je ne vois pas comment ils déduisent ça. On n'a jamais vu Ymir créer la vie. Ce n'est pas une déesse non plus, même si on la désigne comme telle. Elle a certes bien des pouvoirs, mais elle ne peut pas créer la vie. Même si elle peut façonner tout ce qu'elle veut avec le sable du chemin comme l'a dit Sig, la vie a priori non. En tout cas, on ne l'a jamais vu faire. Et surtout, ces gens-là ont mal suivi le manga parce que littéralement 2 épisodes avant, vraiment à l'épisode 19, saison 4, c'est dit qu'à chaque fois que quelqu'un se transforme en titan dans le
le monde réel, Ymir bâtit le corps du titan dans le chemin. Ça veut dire que tous les titans que vous avez vus dans la série, tous, c'est Ymir qui a créé leur corps. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on injecte du liquide cérébrospinal à un Eldien pour le transformer en titan, au même moment, Ymir reçoit l'information dans le chemin et consacre, comme l'a dit Sig, un temps infini à façonner le corps du titan, et ce corps est téléporté dans le monde réel et prend la place de l'Eldien qui a reçu le liquide cérébrospinal. Les mots exacts de Sig sont: à chaque fois que le pouvoir des titans est invoqué, Ymir consacre un temps infini. Je vous mets la scène directement. 何より始祖は一度この土で俺の半身を修復し、始祖はここで巨人を作っているのだろう。俺たちが巨人の力を欲するたびに果てしない時間を費やして。 Donc le mangaka compte sur l'intelligence et l'attention des lecteurs pour faire le lien. On te donne une information quelques chapitres avant ou dans l'animé 2 épisodes avant. Il compte sur nous pour faire le lien avec ce qu'on voit à l'écran 2 épisodes après. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le roi Fritz transformer ses sujets en titans que ça veut dire que Ymir crée des corps dans le vide, sans aucune base eldienne. C'est censé être évident, logique. Malgré tout, je débat avec certains, je leur explique cette preuve irréfutable. Vraiment, c'est une preuve irréfutable, mais ils ne veulent soit pas entendre raison, soit ne comprennent pas. Sur TikTok, avec une meuf, on s'est vraiment bagarré. Je lui ai expliqué 3 fois, à l'oral en plus, ça, plus tous les arguments que je vais détailler. Elle m'a répondu à un moment: c'est le passé de Ymir, tu ne peux pas le remettre en question. Il n'y a absolument aucun rapport. Je m'en sers justement comme preuve. Donc voilà, vous avez compris, les titans que fabrique Ymir dans le chemin sont tous des Eldiens à la base, et les titans colossaux ne font pas exception. Ensuite, deuxième argument, il est dit dans le manga, un peu implicitement, que l'Empire Eldia forçait les Mar à enfanter leurs enfants pour grossir leur rang, c'est-à-dire les transformer en titans pour accroître leur force de frappe. S'ils avaient un moyen de créer une infinité de titans à partir de rien, vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas s'amuser à faire ça. Ils ne vont pas sacrifier des membres de leur propre peuple en les transformant en titans inutilement. Ensuite, une preuve pour moi, et c'est volontaire de la part d'Isayama, les titans des murs ont tous des têtes différentes. Si Ymir les faisait vraiment à partir de rien, pourquoi s'amuserait-elle à leur faire des têtes différentes? Elle leur ferait une tête standard qu'elle donnerait à tous. Vous imaginez une seule seconde qu'elle ait pu créer plus de 600 000 têtes différentes à partir de rien? Pour le fun? Bah non, elle fait une tête qui ressemble à l'humain d'origine, qui est justement un Eldien transformé en ce titan colossal. Bon, il y en a qui disent non, mais ils sont la même tête. Non, les gars, je vous donne les minutages précis. Ils ont pas la même tête. Ils ont clairement pas la même tête. Si jamais il y a des moments où vous avez vu des titans qui ont vite fait la même tête, c'est peut-être une petite facilité temporaire, mais quand on les voit en plan rapproché, ils n'ont pas la même tête. Je vous le garantis, ils n'ont pas la même tête. En plus, les titans sont contrôlés par le titan originel parce que ce dernier agit sur le chemin, et tous les Eldiens, et donc les titans, qui sont, rappelons-le, des Eldiens, sont connectés entre eux par ce même chemin. Alors je ne vois pas trop comment il serait possible de contrôler des titans qui ne sont pas liés à l'originel par ce chemin. Si c'est des titans vides, comme certains le prétendent, comment les contrôleraient-ils? La problématique en fait, c'est que ces titans s'arrêtent net à la mort de Sig. Alors que normalement, même si l'ordre du grand terrassement est plus actif, ils sont censés, si ce sont bien des titans primaires, et c'est le cas, se comporter comme tels, et donc essayer de dévorer des humains. Or là, ils sont vraiment à l'arrêt. Moi, ma théorie, c'est que tant qu'ils n'ont pas accompli l'ordre donné par le titan originel, donc piétiner le monde entier, ils ne peuvent pas retrouver leur fonction normale de titan. Et comme le courant entre guillemets est coupé avec le titan originel, puisque Sig de sang royal, composante essentielle à ce pouvoir, est mort, bah ils sont en stand-by en attendant que le courant se rétablisse, qu'ils puissent continuer à exécuter l'ordre. Une fois celui-ci accompli, si le titan originel ne donne pas d'autres ordres, ils retrouvent leur comportement de titan primaire et essaieront ainsi de manger les humains. En tout cas, c'est mon explication, ma théorie, rien de sûr, hein. C'est juste ma théorie ça. Ce que pas mal de monde m'a dit en commentaire, c'est qu'ils pensent, voire affirment pour certains, que ces titans colossaux sont des titans spéciaux vides qui ont été créés que pour accomplir le grand terrassement et attendaient immobiles l'ordre du grand terrassement pendant 100 ans. Que ce ne sont pas des titans primaires, ils sont spéciaux. Ce ne sont pas des Eldiens. Bon, évidemment, tout ça est complètement faux. Les titans des murs sont immobiles juste parce qu'ils sont à l'ombre. Un titan primaire a besoin de soleil pour fonctionner. Certaines personnes me donnent comme soi-disant preuve que dans la saison 1, quand Annie a brisé une partie du mur et laissé entrevoir un des titans du mur, ce dernier a à peine bougé l'œil et n'a pas essayé de sortir. Sauf qu'on voit clairement le révérend Nick paniquer. Il demande à Anzi de recouvrir le titan pour qu'il ne soit plus exposé au soleil en urgence. Mais pour ces gens-là, d'une mauvaise foi extrême, franchement, ce n'est pas une preuve.
Nick a pu dire ça parce qu'il ne voulait pas que le bataillon ou la population découvre la vérité. Et où Nick n'est pas forcément au courant de tout. Le titan est exposé au soleil, pourtant il n'est pas sorti direct. C'est la preuve qu'il ne fonctionne pas comme les autres. Franchement, c'est vraiment de la mauvaise foi. Doublé d'un biais de confirmation. Le titan est à peine exposé au soleil. Il n'y a qu'une partie de son visage qui est exposée et il n'est pas exposé longtemps. Et en plus, il réagit, il bouge son œil dans cette partie exposée. La réaction de Nick laisse entendre que s'il reste exposé davantage, même si ce n'est qu'un bout de son visage, il finira peut-être par sortir. Mais les gens me rétorquent que non, ça n'a jamais été dit qu'il fallait que le titan soit entièrement ou majoritairement exposé au soleil ou qu'il le soit longtemps. Là, il est exposé, il ne sort pas, etc. etc. Les gars, franchement. Vous pensez que qu'est-ce qui est le plus probable entre mon explication qui relève du bon sens et qui est facilement déductible en regardant la scène et votre théorie des titans vides qui vient détruire tous les principes fondateurs établis dans le manga? Je pense que je n'ai pas besoin de répondre à cette question. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ça sera quoi la prochaine étape? Il y a du soleil qui va juste éclairer le petit doigt d'un titan et vous allez dire ah non, ce titan il est spécial. Il a l'ombre dans tout le reste, il y a son doigt qui est exposé, normalement il doit sortir. Normalement, il doit aller dévorer des humains. Les gars, un peu de sérieux s'il vous plaît. Le point qui conforte les gens dans cette théorie de titan vide, c'est qu'à la fin, on ne voit pas les titans colossaux se détransformer. On ne voit aucun humain devant nos héros à la fin, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce que sont devenus ces titans. Logiquement, ils auraient dû retrouver forme humaine comme Jean, Connie, sa mère et les autres. Mais non, rien, pas de nouvelles, alors qu'ils sont quand même au moins 600 000, et dispersés à travers le monde, et en plus, étaient sur le point de piétiner des gens sous forme titan. Je n'ai pas de réponse absolue à ça, mais une chose est sûre, l'absence de réponse à ce sujet n'est pas une raison pour remettre en cause tout ce qui a été établi dans le manga avant, et d'élaborer une théorie aussi bizarre que des titans vides. Ah, et aussi, il y en a qui pensent que dans ces titans colossaux, il y a vraiment un humain dans chacun, parce que Armin est un titan colossal, et comme eux aussi sont des titans primordiaux, bah ils ont aussi un humain. Alors que ça a clairement été dit qu'il n'y a que 9 titans primordiaux. Vous pensez vraiment qu'il y a 600 000 titans colossaux comme Armin, des titans primordiaux. Et que le mec restait dans la nuque du titan pendant 100 ans, enfermé dans le noir, comme ça, pendant 100 ans. Alors qu'on sait que le seul titan primordial qui peut rester transformé longtemps, c'est le titan charrette. Non les gars, non, non, un peu de sérieux. Ce ne sont pas des titans primordiaux, ce ne sont que des titans primaires. Je vous l'accorde, ils ont l'apparence du titan colossal, mais c'est juste qu'ils sont grands. Regardez Rod Race, il était titan primaire et pourtant plus grand que le colossal. Il faisait environ 100 mètres de mémoire. Pourquoi visuellement il ressemble au titan colossal des titans primordiaux? Probablement parce que, passé une certaine température, émise par le corps du titan, la peau brûle, d'où les muscles rouges apparents. Rappelons que la chaleur émise par un titan est proportionnelle à sa taille. Donc voilà, s'il vous plaît, ne venez pas me rabâcher cette théorie absurde, parce que je suis fatigué de devoir tout expliquer en commentaire et discuter la plupart du temps avec, sans mauvais jeu de mots, des murs. Quatrième erreur, le peuple d'Ymir ne descend pas de Ymir. Bon, là certains d'entre vous sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'il dit lui? Comment on peut penser qu'il ne descend pas d'Ymir? Eh bien, tout part d'une grosse incohérence qui à l'heure actuelle n'a toujours pas d'explication confirmée. On sait grâce au flashback d'Ymir qu'elle a fait 3 enfants avec le roi Fritz, Maria, Rose et Sina, et que à sa mort, ces dernières ont mangé son échine et ainsi acquis le pouvoir des titans. C'est au moment où elles ont mangé Ymir que les 3 branches principales de l'arbre du chemin sont apparues. Le reste des Eldiens, ou plutôt du peuple d'Ymir, sont tous liés à ces 3 branches principales. Ce qu'on comprend logiquement, c'est que les Eldiens d'aujourd'hui, donc 2000 ans plus tard, sont des descendants de Maria, Rose et Sina, et par conséquent du roi Fritz. Mais alors pourquoi ne sont-ils pas tous de sang royal? Qu'est-ce qui distingue un descendant du peuple d'Ymir normal d'un de sang royal? Du coup, la réponse de certains, c'est de me dire que non, le peuple d'Ymir ne sont pas des descendants d'Ymir. Les Eldiens qui ont le pouvoir des titans ne descendent pas d'Ymir. L'argument de certains, c'est que Ymir n'est même pas eldienne de base. Elle vient d'une tribu conquise par l'empire Eldia du roi Fritz. Bon, je ne vois pas de rapport, hein. Au final, elle est devenue eldienne après que son village ait été conquis. Après avoir servi le roi, maintenant elle est eldienne. Et pour eux, ça expliquerait le sang royal. Du coup, les descendants de Maria, Rose et Sina seraient tous de sang royal. Et leur théorie, c'est que les gens du village de Ymir colonisé ont tous éveillé le pouvoir des titans d'un coup. Comme ça. Bon, pour moi, c'est impossible. Je ne vois pas comment ils auraient pu développer un sang de quelqu'un capable de se transformer en titan comme ça. On sait que c'est dans l'ADN que ça se passe. Et on sait que pour la première itération avec Maria, Rose et Sina, il a fallu littéralement manger Ymir pour obtenir le pouvoir et que ça a formé les 3 premières branches et branches principales de
l'arbre du chemin. Si Ymir avait vraiment transmis le pouvoir des titans par magie à des gens sans aucun contact, qu'elle avait modifié leur sang comme ça, pourquoi est-ce que toutes les branches du chemin qui lient tous les Eldiens au peuple d'Ymir, entre eux, sont tous liés aux 3 branches principales? C'est évidemment leur descendance. En plus, mathématiquement, ça ne colle pas votre truc. On a vu que des membres de sang royal, il y en a une poignée aujourd'hui. Vous pensez vraiment que c'est possible en 2000 ans qu'il n'y ait qu'une poignée de descendants? Non, en 2000 ans, si on fait un calcul rapide, on va prendre le cas où chaque enfant des 3 sœurs fait 2 enfants. Et que ces 2 enfants enfantent 2 autres enfants 20 ans plus tard et ainsi de suite tous les 20 ans. Donc en 2000 ans, ça fait 2 puissance 20. Et ça, c'est vraiment une estimation par défaut. 2 puissance 20 descendants en termes d'ordre de grandeur, c'est impossible que sur la dernière génération, il n'y ait qu'une poignée. En plus, Mikasa à la fin de l'anime sous-entend qu'elle descend de Ymir. それでもあなたに生み出された命があるから私がいる。 Et Ymir est appelé l'ancêtre Ymir tout le long de l'anime, même s'il y a un doute sur la traduction exacte du mot Shiso qui est utilisé à la fois pour désigner l'ancêtre Ymir, mais aussi le titan originel, Shisono Kyojin. Et aussi on m'a fait la remarque que Eldien et peuple d'Ymir ce n'est pas pareil. Ouais, tu n'y connais rien au fonctionnement des ethnies, blablabla. Oui, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des Eldiens qui ne sont pas du peuple d'Ymir, comme par exemple les nobles du mur. C'est dit dans le manga mais pas dans l'anime. L'épisode 3, saison 4, a coupé ce passage. C'était des Eldiens, amis du roi, mais pas du peuple d'Ymir, et donc impossible de leur modifier leurs souvenirs via le titan originel. Le roi a donc acheté leur silence en échange de les rendre nobles, leur donner des terres, etc. Mais bon, on ne va pas chipoter, la grande majorité des Eldiens sont du peuple d'Ymir. D'ailleurs, dans la série, l'amalgame est fait tout le temps. Quand on parle de vérifier que quelqu'un a le sang du peuple d'Ymir, les gens parlent d'Eldien. Ramsey par exemple, les marchands disent c'est peut-être un Eldien. C'est pour ça qu'il y a des tests sanguins, blablabla. Donc voilà, bref, retenez juste que le peuple d'Ymir descend bel et bien d'Ymir. いいからまだ起きてない虐殺を止めるんだ。できない。お前たちが救える人類は2割までだ。もう決まっている。決まっている。自分で決めて自分で殺したんだろ。 La dernière erreur, c'est pour le coup celle où il y a le plus de flou. Elle est relative au pouvoir de Eren de voir ses souvenirs du futur, agir dans le passé, etc. 忘れたのか。何をしにここに来たのか。犬に食われた妹に報いるためだろう。 Il y a plusieurs erreurs à ce sujet. Certains pensent que Eren a vu plusieurs timelines, plusieurs possibilités et qu'il a choisi, après avoir vu toutes les possibilités, celle qu'on connaît, l'histoire qu'on a suivie. Les youtubeurs trash à l'époque de leurs vidéos du manga ont dit que c'est Ymir qui rebootait la timeline encore et encore jusqu'à ce que Eren fasse le choix qu'elle veut, elle. Bon, tout ça est faux. Personne ne reboot de timeline et Eren n'a pas vu tout ce qui était possible. Dans SNK, il n'y a et il n'y aura qu'une seule timeline. La timeline que vous voyez, ce n'est pas la seule timeline qui est restée parmi plusieurs timelines. Ce n'est pas non plus une timeline parmi d'autres qui existeraient simultanément comme ça pourrait être le cas dans Dragon Ball avec Trunks. Non, dans SNK, la timeline que vous voyez est la seule qui n'ait jamais existé. Ce n'est pas comme dans Tokyo Revengers ou Erased. Takemichi remonte le temps, change le passé et ainsi modifie toute la timeline et du coup, il y en a une nouvelle à chaque fois, mais qui résulte d'un changement de la précédente. Elle remplace l'ancienne. Non. Dans SNK, il n'y a pas tout ça. Il n'y a qu'une timeline. La temporalité est fixe. Le passé, présent et futur sont figés et liés. Quand Eren pousse son père à tuer les Race, il n'aurait pas pu ne pas le faire. Parce que le monde où il se trouve existe parce qu'il l'a fait. これは父さんが始めた物語だろう。 Eren n'aurait pas pu ne pas tuer sa mère parce que pareil, s'il en est arrivé là, où il est aujourd'hui, c'est parce que son lui du futur a contrôlé Dina Fritz pour l'amener à tuer sa mère. C'est arrivé parce que ça doit arriver. Oui, c'est frustrant parce que dans ces deux exemples, c'est des cas où Eren a choisi de faire ça uniquement parce que le passé qu'il a vécu est ainsi et que du coup, pour qu'il concorde à ce qu'il a vécu, il doit agir en conséquence une fois qu'il a grandi. Et techniquement, rien ne l'empêche de ne pas le faire. Mais pourtant, il le fait et c'est frustrant parce que on n'a pas vraiment d'explication sur quel mécanisme fait que pourquoi il ne peut pas le faire, si ce n'est que le monde où il est existe parce qu'il l'a fait. Parce que vraiment, Eren fait ça juste pour que ça concorde à ce qu'il a déjà vécu. Ce n'est pas un choix qu'il fait complètement consciemment, vous voyez. C'est parce qu'il a rencontré Historia et Rodrace
et que le reste de la famille s'est fait tuer par Grisha, que Eren pousse son père à le faire. C'est parce qu'il a vu sa mère mourir étant petit dévoré par Dina que Eren l'a dirigé vers elle avec l'originel pour qu'elle la mange. C'est parce qu'il rencontre Bertolt plus tard que Eren empêche Dina de le dévorer. C'est frustrant parce que c'est complètement paradoxal, mais c'est comme ça. Quant aux souvenirs du futur, c'est parce que ce sont les souvenirs du futur qui sont immuables. Si ce n'était pas vraiment le futur, il verrait autre chose. S'il pouvait changer le futur en fonction de ce qu'il a vu dans ses souvenirs, bah ça ne serait plus le futur par définition. C'est un peu une prophétie autoréalisatrice, mais d'un genre différent. Ma théorie, c'est qu'elle obéit au désir de liberté profond d'Eren. この世で一番の自由を手に入れたもの。これが自由だ。 En gros, Eren veut éradiquer le monde pour observer cet horizon et que le monde corresponde à celui dont il rêvait étant enfant. Et par la même occasion, sauver ses amis et son peuple, leur permettre d'avoir une longue vie. Ça, c'est ce que Eren veut vraiment au fond de lui. C'est ce que sa nature d'homme libre lui dicte. Il le dit plusieurs fois, c'est son tempérament de naissance. Avant qu'on lui vole sa liberté, il vole celle des autres. Il est libre par essence. Il cherchera toujours la liberté. Même son père à sa naissance lui dit « tu es libre ». 俺は生まれた時から俺のままだ。他人から自由を奪われるくらいなら俺はそいつから自由を奪う。親父が俺をそうしたわけじゃない。俺は生まれた時からこうだった。全ては僕たちのためにやったっていうのか。お前は自由だ。俺は平らにしたかったんだ。この景色が見たかった。わからねえけどやりたかったんだ。どうしても。 Mais est-ce que Eren aurait fait la même chose sans ses souvenirs du futur immuable? Pour moi, non. Mon interprétation, c'est que ses souvenirs du futur l'obligent à agir selon sa nature, selon sa volonté profonde. Mais s'il n'y avait pas ce fatalisme, ce déterminisme, Eren arriverait à lutter contre sa propre volonté, contre sa volonté profonde, contre sa nature, pour vivre tranquillement avec ses amis. On le voit lors de sa discussion avec Armin, il veut vivre, il veut rester avec ses amis. Mais au fond de lui, il voulait plus que tout observer cet horizon. ミカサと見てと一緒にいたい。 Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il veut de par sa nature d'homme libre. Après tout, ça revient à donner raison à Hannes, qui préférait vivre dans une paix illusoire entre les murs, plutôt que chercher à découvrir le monde extérieur. 俺はあの日常が好きだ。エレンに言わせりゃそんなもんはまやかしの平和だったのかもしれんが、やっぱり俺は役立たずの飲んだくれ兵士で十分だったよ。 Finalement, Eren a compris que c'était peut-être plus important. Et surtout, Eren, peu importe son désir de liberté, la vie de ses amis est plus importante. On l'a vu plusieurs fois. Il n'aurait jamais embarqué ses amis dans une bataille où ils peuvent perdre la vie. Surtout pour satisfaire son désir égoïste de liberté, de voir l'horizon. お前らが大事だからだ。他の誰よりも。だから長生きしてほしい。 C'est même souligné par Jean, il le dit, saison 4, épisode 10, que c'est bizarre que Eren ne ferait jamais ça normalement. かつてのあいつはいくらお前が強くても前線から遠ざけようとするやつだった。お前を戦場に呼んだ。あいつが大事だと言った俺もコニーもサシャもだ。 Pour moi, c'est une preuve que sans ses souvenirs du futur, il n'aurait jamais fait ça. Il l'a fait parce qu'il sait que de toute façon c'est écrit. Sasha et Hanji mourront, le grand terrassement aura lieu, donc go quoi. Et surtout les gars, jamais Eren tuerait consciemment sa propre mère. Ça, il l'a clairement fait parce qu'il était obligé. Parce que c'est ainsi que le passé est écrit et doit avoir lieu. Donc voilà, c'est mon interprétation, je n'ai pas la vérité absolue pour ce dernier point. C'est peut-être faux, donnez-moi votre interprétation en commentaire, mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas plusieurs timelines et que Eren n'a pas vécu 15 timelines ou ce genre de délire, tout ça, c'est complètement faux. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'imagine qu'il y aura beaucoup de gens qui vont gueuler, il y en a qui vont me dire oui, mais non, tu dis n'importe quoi. Ah, tu es condescendant, pour qui tu te prends? C'est toi qui as mal suivi le manga. Bien sûr que les titans colossaux sont vides, comment tu expliques ça? Comment tu expliques à la fin qu'on les voit pas se détransformer? Rien ne prouve qu'elle ne peut pas faire des titans à partir de rien, etc. Je sens tout ça venir en commentaire, je le sens, mais allez-y les gars, allez-y, déchaînez-vous dans les commentaires. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à me faire savoir en commentaire. Et voilà, vous pouvez quand même essayer de me convaincre en commentaire. Moi, je pense pas que vous allez y arriver parce que j'ai quand même beaucoup débattu avec les gens avant cette vidéo et leurs arguments ne tenaient pas.
tout simplement. Mais si vous avez des arguments innovants à m'apporter, je suis tout oui. Sur ce, n'oubliez pas, comme Thorfinn, je n'ai pas d'ennemis. Jana.